Salutations fraternelles à tous les saints. Nous bénissons l'Éternel encore qui dispose ce temps, qui nous accorde la possibilité de pouvoir encore nous exhorter tout autour de la parole. Donc nous sommes toujours sur notre enseignement, rempli de l'esprit, rempli de la chair. Nous avions dispensé cet enseignement en deux parties. Nous avons commencé premièrement par prendre quelques points qui nous permettent de savoir comment une personne peut être remplie de l'esprit. Et là, nous sommes en train de voir la seconde partie de l'enseignement. Comment est-ce qu'une personne aussi peut être remplie de la chair? Quand on parle d'être rempli de la chair, on ne parle pas de ceux qui ne connaissent pas Dieu, parce que naturellement, ils sont sous l'emprise du diable. Mais on parle réellement de ceux qui connaissent Dieu et qui, dans leur marche, sont en train un peu de clocher des deux côtés. Okay? Comme Israël en leur temps. C'était la nation de Dieu, mais néanmoins, ils clochaient des deux côtés. Élie, lorsqu'il s'est présenté, il a dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, servez-le. Si Baal est Dieu, servez-le. Vous voyez, donc c'est ça. Donc la vie d'un enfant de Dieu est résumée par le fait de pouvoir suivre Dieu dans tout ce qu'il dit. C'est ça, être rempli de l'esprit. Mais lorsqu'on est rempli de la chair, on vit selon sa volonté. On vit selon ses passions, selon ses pensées. Et la pensée de Dieu n'est pas la pensée de l'homme. Vous voyez? Ésaïe 55 nous dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voies ne sont pas vos voies. C'est-à-dire, tu peux emprunter des voies qui ne sont pas les voies de Dieu. Tu peux avoir des pensées qui ne sont pas les pensées de Dieu. Voilà pourquoi toute pensée doit être examinée à la lumière des Écritures pour savoir si réellement la pensée que je suis en train de développer, de cultiver dans mon cœur, est-ce qu'elle vient de Dieu ou est-ce qu'elle vient du diable? Ok? C'est très important. Même lorsqu'on te donne une parole de l'Écriture déformée, ça vient du diable. Pourquoi? Le diable connaît les Écritures. Le diable peut aussi manier les Écritures, ok, pour t'asservir à une volonté. Parce que quand c'est le diable vient toujours avec une motivation impure. Parce que lui, son rôle, c'est égorger, tuer, détruire. Ok? C'est-à-dire, le diable peut même prendre cette écriture-là et te dire, mais voilà, c'est la parole de Dieu. Mais lorsqu'il la détourne, c'est-à-dire dans son fort intérieur, c'est mauvais. Donc, du fait que c'est mauvais, lorsqu'il dit, par exemple, je prends un exemple, lorsqu'il dit à Ève, Dieu sait que lorsque vous mangerez de cet arbre, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que lorsque vous mangerez de cet arbre, vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. C'est vrai. Mais comme Dieu avait donné un commandement, c'est-à-dire que la motivation qui l'anime est mauvaise. La motivation, le motif est impur. Okay? Lorsque le diable dit à Jésus, il est écrit, jette-toi, car des anges te rattraperont. Quelque chose comme ça dans Luc chapitre 4. C'est la parole de Dieu. Mais comme la parole de Dieu est donnée dans un motif impur, là, il ne faut pas le suivre. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est la parole que réellement cette chose-là est bonne. La parole de Dieu est sainte, juste, bonne. Mais le diable, lorsqu'il l'utilise, c'est pour l'utiliser à ses propres fins, à des motivations impures. C'est-à-dire toujours changer, toujours l'utiliser. C'est-à-dire il peut l'utiliser même dans les termes dans lesquels elle est écrite, mais comme c'est le diable qui va l'utiliser, ça sera toujours avec une motivation impure derrière. Ouais. Voilà pourquoi Paul même en parle. Parce qu'aujourd'hui, le diable, il va s'incarner dans qui? Il va s'incarner au travers de ses serviteurs. Ouais, c'est de cela dont Paul parle. Il dit, il n'est pas étonnant car Satan aussi se déguise en ange de lumière. Il n'est pas étonnant aussi que ses serviteurs aussi se déguisent. Vous comprenez? Donc, les serviteurs aussi qui vont venir avec des motivations impures, ils vont venir avec la parole de Dieu. Hein. Ils vont venir avec la parole de Dieu. Mais cette même parole va être frelatée, diluée. Oui. Simplement pourquoi? Pour asservir. Quand les motivations sont pour asservir une personne, quand les motivations sont pour dépouiller une personne, souvenez-vous, je prends Actes chapitre 20, Paul dit, je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or de personne. Oui. Mais il faut comprendre maintenant que celui, comme le diable fait toujours le contraire de ce que Dieu veut, lui, il désirera l'or et l'argent, et les vêtements de ces personnes. Vous comprenez? C'est-à-dire le diable va toujours venir va toujours venir contredire ce que l'Écriture dit. Mais le véritable serviteur, lui, n'est pas à la recherche de l'argent
ou de l'or ou du vêtement de la personne, mais il est à la recherche de l'âme de la personne. Il veut que l'âme de cette personne prospère. C'est ce que dit le livre de 3 Jean lorsqu'il dit « Je désire que tu sois premièrement en bonne santé ». Vous voyez? C'est-à-dire que le serviteur en réalité se soucie de la santé de la personne, de l'âme de cette personne, de l'âme de la brebis. Vous voyez? C'est-à-dire qu'elle soit en bonne santé physiquement comme ça. Vous voyez? Tu dois aussi être en bonne santé. Okay? Il désire comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire qu'il y a des choses aussi spirituelles qui peuvent apporter aussi la guérison naturelle comme ça. Parce qu'il dit quoi? Je désire que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Donc je crois que la volonté de Dieu, c'est qu'on prospère à tous égards. Mais premièrement, l'âme doit prospérer. Et l'âme qui prospère, c'est pas physique. C'est-à-dire c'est dans le spirituel, dans la parole, comme l'Écriture dit, je veux que vous prospérez à tous égards en foi, en parole, en connaissance, en stature, en assurance. Tout ça, c'est une prospérité. C'est un trésor, c'est une richesse que nous recevons de la part du Seigneur. Okay? Donc maintenant, quand cette prospérité s'effectue, elle peut aussi appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Je suis malade dans la chair comme ça, comme j'ai la foi, comme j'ai la parole en abondance. Oui. Cette même parole peut appeler maintenant à l'existence la guérison dans la chair qui n'existait pas physiquement. Vous comprenez? Donc c'est important que de rechercher la prospérité spirituelle. Vous comprenez? Afin de ne pas être rempli de la volonté de la chair. D'accord? Parce que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons prospères. Quand je dis la prospérité ici, je ne parle pas de la prospérité comme les gens parlent. Oui? Mais la prospérité au niveau de la santé. OK? Et être prospère même dans la vie, ce n'est pas mauvais aussi, ce n'est pas un péché. Mais celui qui est pauvre, ne dites pas, oh, comme il est pauvre, non, il n'est pas prospère. Non. Tu peux être aussi riche, tu peux être pauvre. Mais la Bible nous dit qu'il n'y a parmi vous, il n'y a pas beaucoup de riches. Oui? Parce que la richesse, quand toi, si tu as de la richesse, c'est pour l'autre. C'est pour bénir les autres. Ce n'est pas mauvais d'être riche. Mais sache que si tu es riche, c'est pour être libéral, pour que tu aies de la libéralité envers les autres. C'est pour ça que Dieu t'accorde la richesse. C'est pour que ton frère qui souffre là, grâce à toi, qu'il ne souffre plus. Ouais. La richesse, il ne faut pas la voir comme ça accumuler des richesses. Non, il faut accumuler des trésors dans le ciel. Ouais. Parce que lorsque tu aides ton frère, lorsque tu aides ta soeur, lorsque tu aides les pauvres, tu accumules des trésors dans le ciel. C'est ce que dit l'Écriture. Donc c'est important d'accumuler des trésors pour le ciel. Je prends une écriture qui va nous aider. On est vraiment sur la fin quant à ce qui concerne cet enseignement. Je prends une écriture. Nous avions pris la dernière fois Esther chapitre 7, je crois. Et on avait vu en fait Aman qui était animé de mauvais desseins. Vous voyez, le dessein qu'il avait, c'était d'exterminer. Donc par là, on voit en fait les pensées que peuvent animer celui, bien sûr, Aman n'est pas juif, mais on voit en fait comment aussi le diable peut agir dans la vie d'une personne. Vous voyez, donc j'ai pris simplement cette petite partie simplement pour pouvoir donner une pensée. Maintenant, prenons une autre écriture, prenons 2 Samuel chapitre 13. 2 Samuel chapitre 13. Je prends le verset 1. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui se nommait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade. Vous voyez? Tourmenté jusqu'à se rendre malade. À cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge, et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Ionadab, fils de Chiméa, frère de David. Et Ionadab était un homme très habile. Ici, j'aimerais qu'on reprenne en fait l'écriture. Laissons un doigt dans 2 Samuel chapitre 13. Allons dans l'écriture de base que nous avions prise. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était Jacques chapitre 1, verset 13. Comment est-ce que le péché a agi dans la vie d'une personne? Je vous ai dit que quand nous arrivons à prendre toutes ces armes-là, il
ça va devenir évident en fait. Ça va devenir évident. C'est-à-dire, lorsque je vois la pensée arriver, je saurai comment agir, comment contrecarrer ces choses. En fait, les éléments que nous sommes en train d'apporter au travers de cet enseignement, c'est seulement afin que lorsque tu te trouves face à une situation, que tu saches comment agir. Lorsqu'une pensée monte dans ton cœur, tu saches comment refouler cette pensée lorsqu'elle ne vient pas de Dieu. Si elle vient de Dieu, gloire à Dieu. Mais si elle ne vient pas de Dieu, que tu saches comment la repousser. C'est très important. Parce que ça, ce sont Il faut savoir que le diable ne rôde pas tout autour de ceux qui ne le connaissent pas. Le diable rôde tout autour des enfants de Dieu. La Bible nous dit, veillez, votre adversaire, le diable, rôde tout autour de vous, cherchant qui il dévorera. Vous comprenez? Donc, le diable rôde tout autour de nous. Et il a plusieurs manœuvres, vous voyez, qu'il va essayer de déployer pour pouvoir nous détourner de la volonté du Seigneur, pour pouvoir nous éloigner de la volonté de Dieu. Parce que le diable, quand je dis le diable, Lucifer, était au ciel. C'est-à-dire qu'il connaît les lois du ciel. Il sait que quand tu pèches, il y a séparation avec Dieu. La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, mais ce sont vos péchés qui vous éloignent de moi, qui vous cachez ma face. C'est-à-dire, Dieu cache sa face lorsque le péché entre dans nos vies. Ça, le diable le sait. Vous voyez? Parce qu'il a été précipité à cause du péché qui est monté dans son cœur. Voilà pourquoi il ne faut pas que toi aussi et moi, parce que Dieu ne fait pas de considération de personne. Ce sont les hommes qui font des considérations de personnes, mais Dieu n'est pas là-bas. Si toi, il arrive que tu te retrouves dans la même situation, Dieu aussi te cachera sa face. Vous comprenez? Donc, il est important que tu saches comment déjouer les ruses du diable afin de toujours rester dans la volonté parfaite du Seigneur. Allons rapidement dans Jacques, chapitre 1, verset 13. Ce texte-là, nous l'avions pris afin de pouvoir avancer, évoluer dans le partage que nous sommes en train de développer par la grâce du Seigneur. Jacques 1, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché parvenu à son terme engendre la mort. Vous voyez, donc il y a toutes sortes, il y a déjà un cheminement qui est établi pour pouvoir, en fait, la finalité, comme je vous ai dit toujours, c'est la mort. Ok? Ça peut être la mort physique, ça peut être la mort spirituelle. Prenons 2 Samuel chapitre 13. On était au verset 4. Yonada, il lui dit, pourquoi apparais-tu ainsi chaque matin plus misérable, toi fils de roi? Ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit, j'aime Tamar, sœur de mon frère Absalom. Vous voyez, c'est-à-dire que là, il y a déjà une convoitise qui s'est élevée. Il y a déjà le péché qui s'est élevé. Vous voyez? Bon, là, on ne parle pas d'un péché. Vous voyez? Mais il dit, j'aime Tamar. Mais il se rend malade. Il se rend malade. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire, la ruse maintenant entre dans son cœur. La ruse entre dans son cœur. Quelle est la ruse qu'il utilise? Il dit, au verset 5, il dit, Yonadab lui dit, mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à ma sœur Tamar de venir pour me donner de la nourriture. Qu'elle prépare la nourriture sous mes yeux, afin que je la voie et que je la prenne de sa main. Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon dit au roi, je te prie que ma sœur Tamar vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux et que je me nourrisse de sa main. Vous voyez, la ruse entre avec Dieu. Mais c'est poussé à quoi? Aux convoitises. David envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements, va, je te prie, dans la maison de ton frère Amnon et prépare-lui de la nourriture. Tamar alla dans la maison de son frère Amnon qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Elle prit ensuite la poêle qu'elle vida devant lui. Mais Amnon refusa de manger. Il dit, faites sortir tout le monde de chez moi. Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, apporte la nourriture dans la chambre et je me nourrirai de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à son frère Amnon dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi ma sœur.
Elle lui répondit, non, mon frère, ne me fais pas violence, car on n'agit pas ainsi en Israël. Ne commets pas cette folie. Où irai-je avec mon déshonneur? Oui. C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est manifesté? Il dit, il a été séduit. Parce qu'il dit quoi? Dans chaque 1,14, il dit, mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise, okay, il l'a attiré au point qu'il se rende malade, l'a séduit. Mais la convoitise, lorsqu'elle maintenant, elle a conçu, ça enfante le péché. C'est-à-dire le péché ici, c'était de violenter sa sœur. Oui. Voilà pourquoi toutes ces étapes-là, il faut les retenir. Pourquoi? Pour que ces choses-là, quand elles vont monter dans ta pensée à toi, que tu puisses résister au diable. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit, soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Loin de vous. Comment est-ce que tu peux résister au diable si tu ne pries pas? Comment est-ce que tu peux résister au diable si tu ne médites pas la parole? Parce que cette nourriture, cette parole-là, c'est la nourriture de l'âme. Ouais, la nourriture qui te permet de ne pas te fatiguer, de ne pas te relâcher. Quand tu médites cette parole, c'est une nourriture pour ton âme. Et quand tu pries, la Bible nous dit, veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Parce que ce qui est chair est chair. Si tu ne prends pas les armes, tu vas être détruit face à l'ennemi. Voilà pourquoi il est important de comprendre que là, qu'est-ce qui s'est passé? Chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire, le séduit, secondement. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, elle enfante quoi? Le péché. Le péché parvenu à son terme engendre la mort. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Amnon? Par la suite, c'est la mort. Pourquoi? Parce que le péché est parvenu à son terme. Son frère aussi a fait vengeance de l'acte qu'il a commis. Vous comprenez? C'est pourquoi un enfant de Dieu, lorsqu'il voit des pensées qui ne sont pas de Dieu s'élever dans son cœur, il doit prendre déjà l'initiative. Tu ne dois pas attendre. Quand tu vois une pensée qui commence à t'envelopper, nous avions vu dans Hébreux 12 qui nous dit quoi? Le péché nous enveloppe facilement. C'est facile de tomber dans le péché, mais c'est difficile de se sanctifier. C'est difficile de demeurer dans la présence de Dieu. Mais pour pécher, tu n'as pas besoin même d'une personne. Facilement, tu peux pécher. Oui. Mais ça demande une violence pour pouvoir rester dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas facile. Oui. Parce que tout est fait dans ce monde pour pouvoir te perdre, pour pouvoir t'éloigner de la présence de Dieu. Il y a la musique, il y a la télé, il y a les téléphones, il y a tout est organisé pour la distraction. Mais rien n'est organisé pour Dieu. D'ailleurs, quand on parle des choses de Dieu, c'est toujours très compliqué. Pourquoi? Parce que la chair ne s'affectionne pas à ces choses-là. Voilà pourquoi la chair n'est pas qualifiée pour les choses du royaume. C'est ainsi que l'Écriture nous dira que la chair et le sang ne peuvent hériter la chair et le sang ne peuvent hériter l'incorruptibilité. Ça, c'est 1 Corinthiens 15 qui nous parle de ça. Oui. 1 Corinthiens 15. J'espère que je ne me suis pas trompé dans ce que j'ai dit. Je peux prendre ça rapidement. Ouais. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Vous voyez? Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. C'est-à-dire cette chair a été déjà corrompue, vendue au péché. Voilà pourquoi si tu te confies dans la chair, tu as du souci à te faire. Si tu te confies dans la chair, tu as du souci à te faire. Mais si tu te confies en Dieu, tu es dans la paix et en sécurité. Est-ce que nous comprenons? C'est vraiment des éléments très importants que nous sommes en train de partager. C'est-à-dire, si tu ne veux pas être rempli de la chair, il faut que tu veilles sur tout. Ne te dis pas, non, ça c'est rien. Non, ne prends rien à la légère. Oui? Parce que je vous ai toujours dit, au préalable, c'est la pensée. Quand tu ouvres la porte, c'est une brèche. Quand il y a une brèche, le diable vient maintenant, il cherche à s'installer. Et lorsqu'il s'installe, c'est fini. La condition de la personne devient pire. D'où l'importance de rester focalisé sur Christ, sur l'œuvre de la croix, afin de ne pas être emporté loin de la vérité, loin de sa volonté. Vous comprenez? C'est très important. Ne négligez pas ces aspects-là. Oui. Amnon, qu'est-ce qu'il dit? Elle lui répondit, non mon frère, on n'agit pas ainsi. Ne commets pas cette folie. Où irai-je avec, verset 13, où irai-je avec mon déshonneur? Et toi, tu serais comme un fou. Oui, comme un fou. Pourquoi?
À cause des convoitises qui l'attirent et qui séduisent. Il y a des choses qui sont... vous savez, tout péché est pardonnable. Mais bibliquement parlant, il y a des péchés et il y a aussi des grands péchés. Là, peut-être d'autres vont s'achoper. Mais il y a aussi, bibliquement, dans la Bible, il y a aussi... Moïse a dit, lorsque Israël est parti faire le veau d'or, Moïse a dit, vous avez commis un grand péché. Et dans la vie, hein, il y a aussi des grands péchés qu'on commet. Ouais. Il y a des péchés qui sont des infamies. Il y a des péchés qui sont abominables. Quand une femme va avec une femme, quand un homme va avec un homme, c'est abominable. Quand une femme va avec un chien, c'est abominable. Ouais. Il y a des péchés qui sont des confusions. C'est pourquoi tout péché, bien sûr, nous n'encourageons pas les gens à pécher. Mais tous les péchés n'ont pas le même degré. Ouais. Qu'on ne vous montre pas que, oh non, le péché, c'est... Oui, le péché, c'est le salaire du péché. Au singulier, c'est la mort, c'est vrai. Ouais. Mais tout péché n'a pas la même conséquence. Moïse, lorsqu'il parle, il dit, vous avez commis un grand péché. C'est-à-dire, je crois, avec les Écritures qui m'appuient, qu'il y a aussi des grands péchés dans la vie. Et ce péché-là qu'il a commis, ouais, a été irréversible. C'est-à-dire que le frère, maintenant, il a dit, non, calme-toi. C'est ton frère, ne crie pas. Mais le frère avait déjà planifié un plan pour qu'il meure. C'est-à-dire, dans son cœur, il avait déjà planifié la mort de son frère. Pourquoi? À cause du péché. Bien que nous savons que tout ça, ça a été en fait à cause de David en soi. À cause du péché de David. Mais néanmoins, dans le fait là, ces choses-là peuvent monter aussi. Cette pensée peut monter aussi dans ton cœur. Et lorsque cette pensée monte dans ton cœur, parce qu'une pensée, tu ne peux pas la contrôler. Mais tu as le pouvoir de pouvoir dominer sur cette pensée. Le Saint-Esprit te donne la domination sur toutes ces choses. Parce qu'il dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire que lorsque tu tombes dans le péché, c'est que quelque part, toi-même, tu ne t'es pas mis, en fait, sous l'abri du Très-Haut. Okay? C'est ça l'important. C'est-à-dire que de savoir que Dieu ne t'abandonne pas. Il a dit, il le fera. Il a dit, il est avec toi, il sera avec toi. Maintenant, à toi de savoir comment est-ce que tu traites ta vie. Oui. Comment est-ce que tu traites ta vie? Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Oh non, l'esprit est disposé, la chair est faible. Non. Oui. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui les justifie. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est mort, il est ressuscité, il intercède pour nous à la droite du Père. Ça veut dire qu'il n'y a aucune tentation qui puisse t'arriver qui n'ait été humaine. Avec la tentation, Dieu donnera toujours la possibilité pour pouvoir en sortir. C'est-à-dire, si maintenant toi tu tombes dans ces choses-là, c'est que quelque part ton cœur a déjà été rempli de convoitises, tu as déjà été attiré et séduit et le péché est déjà parvenu à son terme. Et c'est là que ça engendre la mort. Mais lorsque ces étapes-là ne sont pas succédées, tu as toujours la possibilité de pouvoir en sortir, Dieu a toujours la possibilité de pouvoir t'avertir afin de pouvoir te détourner en fait de la voie que tu veux emprunter. Faisons attention. Le diable, lorsqu'il se présente, c'est avec un seul motif, une seule intention, te perdre, t'éloigner de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi reste focalisé sur Christ. La Bible nous dit, si vous êtes ressuscité avec le Christ, affectionnez vos choses d'en haut, pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Le problème, c'est ça, être ressuscité, afin de penser, afin d'avoir la pensée d'en haut, et non pas la pensée d'en bas. Si nos pensées sont les pensées d'en bas, nous allons être enveloppés de cela. Mais si notre pensée est la pensée d'en haut, nous allons être aussi enveloppés de cette pensée. Pour en arriver à ça, il y a des étapes. Vous voyez, il est parti prendre un homme habile. Il s'est rendu malade pour sa sœur. Vous voyez, toutes ces étapes-là. Okay? Toutes ces étapes-là. Mais il n'a pas pris conscience de l'acte qu'il posait. Simplement pour nous faire comprendre que nous aussi, nous ne sommes pas à l'abri. Parce que tout ce que nous sommes en train de lire, ces choses-là nous ont été données pour notre instruction. Toutes ces choses-là nous ont été données pour notre instruction, afin que nous aussi n'ayons pas les mêmes désirs que eux ont eus. Oui.
Ça, c'est l'obsession. Ok? Quand tu es obsédé par quelque chose, tu es obsédé. C'est déjà une forme de possession. Oui. Tu es obsédé par quelque chose. Parce qu'il y a l'obsession, il y a la possession. Oui. Et il y a l'oppression. Tout enfant de Dieu est oppressé. Mais tout enfant de Dieu n'est pas obsédé. Et un enfant de Dieu n'est pas possédé. Nous sommes possédés par Christ. Parce que c'est lui qui nous possède. C'est lui qui habite en nous. Mais tu ne peux pas être obsédé par quelque chose, non. Mais cette pensée-là peut venir, peut monter en toi. Si cette pensée monte en toi, comprends que le diable s'est élevé. Il y a un combat qui s'élève. Toi aussi, prends les armes. Lève-toi. Ne laisse pas cette pensée-là t'envelopper. Parce que tu peux être là, oisif, laisser cette pensée-là grandir, grandir, grandir. Lorsque la pensée vient en toi, c'est pour s'établir. Et lorsqu'elle vient s'établir, c'est pour que ta condition soit pire qu'avant. Ok? Je vais finir le texte. Verset 14, mais il ne voulut pas l'écouter. Il se saisit d'elle et lui fit violence et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion. Oui, une forte aversion. C'était où là? Et puis Amnon eut pour une forte aversion, puis verset 15, plus forte que n'avait été son amour, et il lui dit, lève-toi, va-t'en. Elle lui répondit, non, car me chasser serait me faire un mal encore plus grand que celui que tu m'as déjà fait. Mais il ne voulut pas l'écouter. C'est-à-dire, après avoir commis ces actes horribles envers sa sœur, il la chasse. Mais elle, qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, mais qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle dit, mais va voir le roi. Ouais, il ne te refusera pas. Ok? Il ne te refusera pas. Va voir le roi. Ok? Mais lui, non, il se borne dans ce qu'il pense. Il se borne dans ce qu'il pense. Qu'est-ce qu'il dit par la suite? Verset 17. Il appela le garçon qui était à son service et dit, chassez-moi celle-là dehors et verrouille la porte derrière elle. Elle portait une tunique multicolore car c'était le vêtement dont étaient vêtues les vierges, filles vierges du roi. Le domestique d'Amnon l'a mis dehors et verrouilla la porte derrière elle. Donc après, on connaît l'histoire. Son frère, après, qui a organisé par la suite une réception. Et par cette réception-là, il a tué Amnon. Ici, seulement la chose que je veux nous faire comprendre, c'est ça. C'est-à-dire que les étapes du péché. Les étapes du péché. La fin de toute chose, c'est la mort. Nous savons que nous allons tous mourir. Ok? Mais meurs dans la volonté de Dieu. Ne meurs pas pour avoir péché. Parce que ton péché te rattrapera tôt ou tard. Ouais. Ton péché te rattrapera tôt ou tard. Dieu ne désire pas la mort du méchant, il désire que le méchant se repente. Et si un juste, parce que nous aujourd'hui qui avons cru en Jésus, nous sommes déclarés justes par la foi en Christ Jésus. Mais si un juste se détourne de sa justice, tous les actes de justice qu'il aura posés ne lui serviront de rien. Tu peux être juste aujourd'hui, mais est-ce que tu le seras à la fin? C'est ça la bonne question. Tu as bien commencé, mais est-ce qu'à la fin, tu seras juste encore avec le Seigneur? Il faut persévérer jusqu'à la fin. Il faut persévérer. Il ne faut pas se relâcher et commencer à banaliser le péché, te dire, bon, ben ça, c'est rien. Ça, c'est rien. Non. Déjà, lorsque tu commences à avoir de telles pensées, tu donnes l'avantage au diable. Parce que tout péché, aussi petit qu'il soit, doit être toujours condamné. Je vous dis toujours, on ne condamne pas l'individu, on condamne le péché, l'action. Oui, c'est l'action que je condamne, pas l'individu. Parce que je vous dis toujours que le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu n'est pas apparu pour que tu puisses collaborer avec le péché. Pour que tu puisses te sentir bien lorsque tu fais le mal. Non. Lorsque tu fais le mal, tu dois sentir ta conscience lourde quand tu es un enfant de Dieu. Ta conscience doit être lourde. La lourdeur du péché. Parce que ce n'est plus... C'est-à-dire tu as reçu, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu as reçu une nouvelle nature. Et de ce fait, lorsqu'une tâche, maintenant, c'est comme lorsque si tu es habillé tout en blanc et que tu as une tâche, par exemple, une voiture passe et elle te renverse. Je pense que tout le trajet que tu vas effectuer à pied, là, tu ne seras plus bien. Tu vas sans cesse regarder cette tâche-là. Pourquoi? Parce que tu es revêtu de blanc et que ça t'a taché. De la même manière aussi, c'est ça que doit être lorsque le péché se présente dans ta vie. Lorsque tu as succombé
à une œuvre de péché, tu dois être lourd dans ta conscience. Ouais. Tu dois être lourd dans ta conscience et prier Dieu afin qu'il puisse éloigner ce péché, cet acte de toi. Demander, implorer la grâce de Dieu afin que Dieu puisse renouveler sa grâce dans ta vie. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Mais si tel n'est pas le cas, si nous ne prenons pas les armes et que nous ne disposons pas pour pouvoir faire ce qui est bien, croyez-moi, il n'y a qu'une seule porte qui va s'ouvrir, c'est-à-dire nous serons remplis en fait de la pensée du diable. Et ce qui va s'en suivre, c'est quoi? C'est la mort, d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi le Seigneur nous appelle tous à la repentance. Tous autant que nous sommes. Quand nous avons cru, nous devons mener une vie de repentance. Parce que tant que nous sommes dans cette chair, je vous le dis toujours, nous sommes éloignés du Seigneur. Ça, c'est l'Écriture. Tant que nous sommes dans cette chair, dans cette tente, dans ce corps, vous voyez, de péché, il y aura toujours, nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Est-ce que j'encourage quelqu'un à broncher? Non. Mais la Bible dit, si quelqu'un ne bronche pas, c'est un homme parfait. C'est très important de comprendre ces aspects-là. Si nous comprenons ça, je vous assure que nous avons l'avantage sur l'adversaire. Nous avons l'avantage. Ce sont des armes, des clés que je vous donne pour le combat spirituel. Parce que le combat spirituel, en réalité, c'est ça. C'est-à-dire que l'ennemi envoie des pensées. Toi, tu acceptes ou tu refuses. Ouais. Quelle est la pensée que tu vas accepter? Celle de Dieu ou celle du diable? Tout dépend de la manière dont tu combats. Voilà pourquoi on nous parle du bon combat, le bon combat de la foi. Il y a un combat qui n'est pas conforme, mais il y a un combat qui est conforme. Mais pour combattre conformément à la parole, il faut prendre toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme dans les mauvais jours. Que Dieu vous bénisse. Pour aujourd'hui, on s'arrête là, on va prier.